La question des tarifs, la drogue qui passe par la frontière canadienne, ça, ce ne sont que des prétextes. L'objectif de Donald Trump, de son administration, de ceux qui sont derrière lui, c'est d'avoir le Canada et d'en faire l'État 51 des États-Unis. Et parler également d'annexer le Greenland, ce n'est pas un coup de tête. Donald Trump a l'habitude de dire tout haut ce que l'État profond, ce que les gens qui sont derrière lui pensent tout bas. Le Canada ainsi que le Greenland font partie de la profondeur stratégique des États-Unis, surtout face à la Russie qui est de l'autre côté du cercle polaire. Bon, pour le moment, il y a de la banquise qui empêche les navires de passer, sauf que il y a plusieurs études qui montrent que cette banquise-là va disparaître, ne serait-ce que pendant l'été d'ici 2054, tandis que la banquise de l'hiver, elle se rétrécit déjà environ de 13% par décennie, ce qui fait que d'ici 2050, des routes maritimes vont s'ouvrir dans l'Arctique. C'est le passage nord-est qui longe les côtes de la Russie et le passage nord-ouest qui passe entre le Canada et entre le Greenland, comme on le voit dans cette carte-là. Il va y avoir un troisième passage qui va passer directement par le pôle Nord et qui va raccourcir davantage les traversées pour les navires qui se rendent de l'Europe vers l'Asie du Sud-Est. Juste quelques exemples pour illustrer l'importance de ce passage à travers le pôle Nord et le détroit de Bering qui va encore prendre beaucoup plus d'importance stratégique dans l'avenir. Pour les navires qui vont de Londres, par exemple, à Yokohama, par le passage du nord-est, ils vont gagner environ 7000 km par traversée par rapport à la route traditionnelle qui passe par le canal du Suez et par le détroit de Malacca. Par la route du nord-ouest, les navires qui se rendent de New York à Shanghai ont gagné environ 4000 km par traversée par rapport à la route traditionnelle qui les fait passer par le canal de Panama. Par la route transpolaire, en bleu sur la carte, les distances vont être encore beaucoup plus réduites pour les navires se rendant de l'Europe et de l'Afrique vers l'Asie. Mais il n'y a pas que la navigation maritime qui motive Trump et l'État profond américain. Il y a également les ressources naturelles. Il paraît que l'Arctique et le cercle polaire sont riches en ressources naturelles et notamment en gaz et en pétrole, sans parler des autres minerais. Par exemple, sur la carte, la dorsale Lomonosov, il paraît qu'elle contient des réserves énormes de gaz et de pétrole. Elle est convoitée par la Russie, aussi bien que par le Danemark à travers le Greenland et le Canada. Les États-Unis se trouvent un tout petit peu plus loin et leur zone économique ne leur permet pas d'aller jusqu'à cette dorsale. Mais pour le Canada, la zone économique pourrait aller jusqu'à cette dorsale aussi bien que pour le Greenland. Et bien sûr, la Russie. La Russie qui a demandé à réviser sa zone économique jusqu'à 350 miles. D'où l'intérêt des Américains à avoir le Canada et le Greenland dans leur poche en quelque sorte. Et ça, c'est enfin, des motifs qui poussent Trump et l'État profond américain à convoiter le Canada et le Greenland. Mais il n'y a pas que les États-Unis et la Russie, le Canada et le Danemark qui convoitent cette zone-là. Même la Chine, elle se déclare elle aussi, enfin, riveraine de l'Arctique et commence à construire des brise-glaces. Sauf que si la tendance se maintient comme nous l'avons dit, d'ici 2050, sinon d'ici 2100, il n'y aura plus de banquise, ni en hiver, ni en été, ce qui rend les brise-glaces inutiles. Les changements climatiques
M. Donald Trump sait qu'ils ont des impacts négatifs, surtout sur les pays du Sud, ce qui va pousser les êtres vivants, et lorsque je dis êtres vivants, il s'agit bien aussi bien des poissons que des êtres humains, de migrer vers des températures beaucoup plus clémentes, c'est-à-dire vers le nord. Trump est en train de construire un mur pour dire aux êtres humains, vous n'êtes pas les bienvenus, restez là-bas. Mais les poissons, ils peuvent passer, ils seront les bienvenus. Donc, il y a cet aspect-là de migration, et Trump est en train de le régler à sa façon. Mais il n'y a pas que des effets négatifs des changements climatiques. Il y a également les impacts positifs. Enfin, chez les pays du Nord, comme le Canada, par exemple, le pergélisol va plus ou moins disparaître, ce qui va faciliter, bien sûr, l'exploitation des ressources naturelles, mais également qui va augmenter la superficie des terres agricoles. Ça c'est d'une part. Ajoutez à cela que le principal responsable du réchauffement de la planète, c'est-à-dire le dioxyde de carbone joue le rôle d'engrais pour les cultures céréalières, comme l'orge, comme le blé, comme le maïs, etc. Et le Canada produit ces cultures-là. Donc, le Canada pourra devenir pour les États-Unis un grenier. Mais il y a aussi autre chose. Bon, les États-Unis, qu'on le veuille ou non, ils vont être touchés au sud par les effets négatifs des changements climatiques. C'est-à-dire que les ouragans vont augmenter de force, la sécheresse à l'intérieur va également augmenter. Alors, le Canada pourrait servir, premièrement, pour la migration des populations du sud des États-Unis vers le Canada, et d'autre part, d'emmener de l'eau vers les États-Unis. Et le Canada contient les premières réserves mondiales de l'eau. Donc, dans ce contexte-là, le Canada pourrait devenir le réservoir des États-Unis en ce qui concerne l'eau. Voilà, grosso modo, les États-Unis, et pas juste Trump là, c'est l'État profond américain, veut avoir dans son giron le Canada et le Groenland pour l'Arctique, où il va y avoir des routes stratégiques navigables, d'une part. D'autre part, il va y avoir la facilité d'exploitation des ressources naturelles et à leur tête le gaz naturel et le pétrole. Et le Canada en lui-même, il va devenir le réservoir des États-Unis en ce qui concerne l'eau, plus le fait qu'il va devenir également le grenier des États-Unis en ce qui concerne les céréales. On ne fait pas la politique avec des sentiments. Au début du mandat de Donald Trump, il y a eu un hélicoptère qui est rentré en collision avec un avion, 67 morts, et aucune compassion de la part de M. Trump, à qui on avait demandé est-ce qu'il va aller sur le lieu de l'accident. Il leur a dit pourquoi. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Nager pour voir. Regardez comment est-ce qu'il traite les gens des Américains, et que dire des autres êtres humains qui vivent ailleurs. Donc ceux qui croient que Donald Trump va leur offrir une fleur, s'ils s'intéressent à leur pays, c'est parce qu'il y a un intérêt pour les États-Unis. Allez, America first. Et après vient le déluge. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. À la prochaine.